Chapitre 1. Jésus et la Samaritaine. Jean 4, versets 1 à 42. Donne-moi à boire. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur sut que les pharisiens étaient informés à son sujet. On disait qu'il faisait des disciples et baptisait plus que Jean. En fait, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta donc la Judée et se mit en route pour la Galilée. Il lui fallait traverser la Samarie. Et c'est ainsi qu'il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, tout près de la terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. Et c'est là que se trouve le puits de Jacob. Jésus était fatigué de la marche et il s'assit auprès du puits. C'était l'heure de midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». À ce moment, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui répondit « Vous êtes juifs, comment pouvez-vous demander à boire à une Samaritaine comme moi ? On sait que les Juifs ne veulent pas de rapport avec les Samaritains. » Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau qui fait vivre et il te l'aurait donnée. » Comme avec la Samaritaine, le Christ fatigué s'assit près du puits de Jacob, comme nous l'indique ce merveilleux texte. Il a parcouru tout ce chemin pour rencontrer la Samaritaine, celle qu'on avait coutume d'appeler l'étrangère. De même, le Christ vient aujourd'hui à ta rencontre. Il vient parler, échanger avec toi. C'est vrai pour certains, tu es un étranger, un pécheur, et c'est à juste titre qu'il est là aujourd'hui et il te dit j'ai soif. J'ai soif de ton amour, j'ai soif de te bénir, j'ai soif de voir avec toi ce qu'un jeune fiancé désire réaliser avec sa bien-aimée. J'ai soif de toi, j'ai soif que tu deviennes un autre moi. J'ai soif de voir ta vie fleurir. J'ai vraiment soif de toi, ma fille. J'ai vraiment soif de toi, mon fils. J'ai soif de voir ta vie sentimentale être un témoignage pour ta génération. J'ai soif et la création avec moi avons soif. Et c'est avec un grand désir que nous voulons te voir être révélé. Ce qu'il a dit à la Samaritaine il y a plus de 2000 ans, il le réitère pour toi en ce jour. Il te demande à boire et il te dit « Donne-moi à boire ». Tu sais, pour lui, tu n'es pas un étranger, tu es sa création, tu es son chef-d'œuvre. Ne dis pas avec la Samaritaine que ta vie n'est pas digne de lui. Ne ferme pas ton cœur, ouvre-le. Déverse sur ton Créateur tous tes soucis en toute sincérité et avec la vérité. N'a-t-il pas dit que si tu es fatigué de déverser sur lui tous tes soucis, alors lâche-toi, dis-lui ce que tu vis, ce que tu traverses et tu verras, il étanchera ta soif quand tu étancheras sa soif. En réalité, c'est de ton amour qu'il a soif. Et il te dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu me confierais ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, tes projets. Si tu connaissais le don de Dieu, si vraiment tu le connaissais, tu me confierais tous les domaines de ta vie, tous sans exception. Car le don de Dieu, c'est son amour manifesté en Jésus, son Fils. Souviens-toi à la croix quand il a crié « J'ai soif », c'est de ton amour qu'il s'agissait. En réalité, ce ne sont pas les clous qui le maintenaient sur la croix, mais c'est son amour pour toi, son amour pour moi. Et il désire réitérer son amour. Tu sais, il t'aime tant. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-le et tu verras combien il t'aime, combien il t'a toujours aimé et n'a jamais cessé de t'aimer. Il te demande personnellement, veux-tu me laisser réécrire ton histoire ? Veux-tu me laisser conduire ta vie ? Veux-tu me laisser être la première place de ton cœur ?
En tout cas, moi, le Seigneur, je le désire énormément. Comme avec la Samaritaine, il veut être ton ami. Il veut tout savoir de toi et t'entendre le dire avec tes propres mots pour construire avec toi ta plus belle histoire d'amour. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Tu sais quoi? Un mari peut donner sa vie pour sa femme au nom de l'amour. Une mère peut donner sa vie pour sa famille au nom de l'amour. Or, il n'y avait aucune raison, absolument aucune, qui militait en notre faveur pour que Christ donne sa vie en croix à Golgotha. Cependant, la Bible déclare que c'est dans cette boue que Christ nous a trouvés et est tombé amoureux à nouveau de nous. Quelle preuve d'amour! Laissons-nous embaucher par le Maître, celui qui nous a modelés à son image, comme à sa ressemblance. Laissons notre Créateur, le potier de nos âmes, nous façonner. Arrêtons-nous comme le bon Samaritain et donnons à boire à Jésus, afin qu'il nous donne à boire la plus douce des boissons, cette boisson qui donne la vie. Et au-delà de tout ce qu'on pourrait lui offrir, joins-toi à moi et ensemble, offrons-nous à lui comme un sacrifice vivant, un sacrifice de bonne odeur pour notre nouvel ami, notre nouvelle histoire. Je te l'assure, on ne t'appellera plus la Samaritaine, on ne t'appellera plus l'étrangère, mais on dira, voici la préférée du Seigneur, voici sa créature, parée comme jamais de pierres précieuses et décelante de l'amour de Dieu. On t'appellera tabernacle du Seigneur, car tu porteras partout où tu iras le doux parfum de ton bien-aimé. Alors, ouvre donc ton cœur et laisse Jésus le Christ, le Fils de la Vierge, passer. Alléluia.